Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les lions pour le mois de juin 2022. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle, c'est très important. Ça peut être une partie du tirage et pas une autre. Vous remettez vraiment selon votre contexte à vous. Je vous invite peut-être à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou même le signe de votre hôte pour plus de complémentarité. Et comme toujours, dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà. Pour les guidances privées, soit dit en passant, je suis rendue à un délai d'environ 14 jours. Donc, prévoyez le coup si jamais vous avez besoin. Alors, j'ai décidé de faire une guidance sentimentale ce mois-ci pour faire un petit peu changement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir en premier lieu quelles sont vos énergies générales à vous, qu'est-ce qui se passe. Point de vue sentimental, qu'est-ce qui se passe pour le mois de juin, qu'est-ce qu'on a à prendre conscience aussi et ce qu'il y a devant. Puis on va terminer avec le conseil du surrender comme d'habitude. Alors voilà, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui se sont révélées. Alors on va aller voir. J'ai l'homme, le delta, le silence, l'initiation et la clé. Alors je vous montre ça. L'homme, le delta, le silence, l'initiation et la clé. Alors pour vous sur le mois de juin, j'ai l'impression que ça va brasser beaucoup. Autant vous allez être en mode action, autant vous allez être en mode introverti. Je pense que vous allez comme basculer un petit peu entre les deux. Euh, Parce qu'avec la carte de l'homme, on est dans le concret, on est dans le faire, on est dans la réalisation. Mais avec le silence, on est aussi dans la retenue, quoique c'est quand même une propriété qui est plus masculine, hein, d'avoir tendance au silence, à faire les choses. Euh, Sans nécessairement faire de vagues ou bon, voyez où est-ce que je veux en venir. Ici, vous avez sur le mois de juin des prises de conscience sur ce que vous devez faire, sur comment vous devez faire les choses. Et justement, c'est par le silence ici, normalement, ça, je pourrais vous dire que bon, tu sais, vous avez peut-être besoin d'être seul ou non. Ici, c'est juste que ça me parle de discrétion plus que de réel silence. OK? Alors, il y a beaucoup de choses dont vous prenez conscience, mais de façon très zen, très ressentie, très douce. OK? Alors, c'est une prise de conscience, oui, mais qui fait du sens, que vous acceptez, qui va bien. OK? Et le fait de vous mettre en action sur quelque chose dans votre vie, OK, d'expérimenter les choses de façon différente. Cette prise de conscience-là vous permet, avec l'initiation, d'expérimenter les choses de façon différente, de faire les choses autrement. L'initiation, c'est un peu ça, c'est faire quelque chose pour la première fois. Et c'est le fait de changer votre façon de faire qui va vous amener beaucoup de réponses à des questionnements que peut-être vous aviez face à votre vie, face à vous-même. Alors qu'on soit dans le sentimental ici ou pas. OK? Ça peut être quelque chose même qui se passe au niveau de l'inconscient sans que vous en soyez conscient, en fait. Ça se répète un peu ce que je dis, mais vous voyez où je m'en viens? Illusion. OK? Quand je dis prise de conscience, on, on fait tomber les masques. OK? Parfois, on s'accroche à des illusions ou à des scénarios qu'on se fait ou à des images de comment nous, on voudrait que la vie soit, comment on perçoit les autres, notre environnement, ou parfois on se berce d'illusions soi-même. Et souvent, c'est créé par notre propre imagination. Mais ici, sur le mois de juin, vous faites tomber ça. Vous voyez clair, vous voyez au-delà. Au-delà de l'illusion, vous voyez les actions. Il y a quelque chose comme ça ici. Que ce soit les vôtres, quelqu'un de votre entourage, mais ici,
je crois que c'est peut-être par rapport à vous-même parce qu'on vous parle d'une nouvelle façon de faire. Alors, vous prenez peut-être conscience que dans une certaine situation, vous n'êtes pas réellement vous-même, vous n'êtes pas... euh, il y a quelque chose qui vous empêche d'être vrai. OK? Et avec l'initiation, vous allez venir changer les choses, faire les choses autrement. Et avec la clé, je vous l'ai dit, ça apporte des solutions. Ça va vous ouvrir des portes, ça va vous ouvrir... Ça ouvre des choses, les clés. OK? Alors, vous prenez uniquement ce qui vous parle. On va aller voir côté sentimental. J'ai le chevalier de bâton, le 5 d'épée, l'as de bâton, vous avez la force et le 6 d'épée. OK, ici pour vous, j'ai l'impression que la prise de conscience que vous faites est peut-être par rapport à la personne avec qui vous êtes, ou du moins la personne de votre cœur, que vous soyez en couple ou pas. Parce que, je vous explique, ici, vous avez une carte où vous démontrez beaucoup, beaucoup de volonté, beaucoup d'énergie à essayer de faire en sorte que les choses fonctionnent, que vous voyez le chevalier de bâton sur cette carte-là. Bon, elle joue du tam-tam, on la voit pleine d'entrain, on entend quasiment la musique des tam-tams, comment c'est entraînant. Juste à regarder la carte, on arrive à le sentir, OK? Même son cheval, un petit peu plus loin, il a l'air de danser, OK? Alors, on voit que vous mettez beaucoup d'entrain, beaucoup d'énergie dans votre relation, mais qu'à quelque part, soit que la personne arrive à vous faire sentir coupable de jamais être là, de pas de l'abandonner, de pas... euh, alors, je ne sais pas si c'est la personne qui essaie de vous rendre coupable d'être qui vous êtes, parce que vous savez, quand on est soi-même, qu'on est heureux et pleinement et qu'on est heureux, OK? On n'a pas besoin de personne. On n'a pas besoin que l'autre soit heureux avec nous. On n'a pas besoin de... Alors, si votre bonheur à vous ne dépend de personne, mais que votre autre personne, que ce soit un homme ou une femme, que cette personne-là ait un comportement pour vivre dans une relation de dépendance, qui a besoin de ça pour être heureux et qui va toujours vous dire: ah, mais écoute, c'est ça, tu es sorti tout seul avec tes amis, c'est parce que tu m'aimes pas, tu me mets toujours de côté, tu me laisses. Cette personne-là ne s'imagine pas que vous puissiez être heureux quand vous êtes seul. Et si vous êtes heureux quand vous êtes seul, le prend automatiquement comme un rejet, OK? Alors, ici, j'ai l'impression que c'est ça. Je suis... Peut-être que ça va parler à une personne, je suis peut-être aussi complètement dans le champ de patate gauche, OK? Mais je le sens comme ça. Ici, j'avais l'as de bâton. Avec ce jeu-ci, vous voyez, on a une nouvelle façon de penser. Elle est tombée à l'envers, OK? Puis, il y a la force qui est derrière. Alors, moi, ce que ça me dit, non seulement elle est en avant, mais regardez-la. Regardez-la comment elle a les yeux fermés et qu'elle l'intériorise. La carte est au-dessus du silence. C'est pas pour rien. C'est dans le silence que vous allez trouver votre propre réponse. OK? Une nouvelle façon de penser. Il y a quelque chose ici qui bloquait peut-être. OK? La carte est à l'envers. Alors peut-être que vous aviez tendance à vous dire que vous ne faisiez pas ce qu'il fallait, vous ne faites pas ce qu'il faut. Excusez-moi les conjugaisons, là, j'ai peut-être un petit peu de difficulté, mais vous comprenez ce que je veux dire.
il y a une notion comme ça ici. Mais là, non, non. Vous allez arriver en introspection, dans le silence, dans la réflexion. Vous allez trouver, vous arrivez à y voir clair en fait. Ça rejoint aussi le delta. Ok. Vous voyez que le feu il est au point de ce qu'on appelle le troisième œil, ok? La clairvoyance. C'est un signe de clairvoyance comme ça là ici. Et on vous dit que vous avez à l'intérieur de vous la force de faire les choses, la force de maîtriser votre première pulsion et de faire la part des choses, de rester équilibré. Vous avez la force de choisir. Et ici, avec le 6 d'épée, le 6 d'épée, la carte est très claire, c'est en pleine tempête. OK? Notre tête est capable de reconnaître qu'il faut sortir de la tempête. OK? Alors, ici, on est mené dans des eaux plus tranquilles, dans des eaux plus certaines. Alors, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience au niveau de la relation dans laquelle vous êtes présentement, qui n'est peut-être pas bonne pour vous. Je vais voir d'autres decks. Okay. J'ai le 8 d'épée. Okay. Vous vous sentez peut-être pris, vous avez peut-être beaucoup de remords, vous vous dites peut-être que ah, mais je sais pas quoi faire, puis si je fais ça, c'est que je suis pas une bonne personne ou j'ai peut-être pas assez. Non. Vous méritez aussi d'être capable d'être pleinement vous-même et heureux. Et si vous êtes, quand vous êtes pleinement vous-même et heureux, l'autre est triste et malheureux, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. Parce que quand vous êtes heureux et complet, quelqu'un qui vous aime vraiment va vous regarder avec tendresse et bonheur, avec le plus grand sourire et va être heureux de vous voir si comblé et si épanoui. Alors, je suis désolée, comme j'ai déjà dit dans des pauses précédentes, je ne fais pas dans la dentelle. Je livre les messages qui sont là et c'est tout. OK? Je ne livre pas les messages pour conforter les égos de tous et chacun. Il y a un message. S'il ne vous parle pas, vous zappez tout simplement. D'accord? Qu'est-ce qu'on a à prendre conscience sur le mois de juin? Le roi d'épée. Le 3 d'épée. Oups. Le 2 d'épée. Alors, on est beaucoup dans les pensées. Le 2 de bâton. La tempérance. Prenez conscience que vous avez le pouvoir sur vos pensées. Vous avez le pouvoir sur votre vie. Que oui, parfois, les situations peuvent être douloureuses, mais parfois, certaines blessures sont nécessaires à la guérison. OK? Et je donne toujours le même exemple. Vous m'avez peut-être déjà entendu le dire. Si vous vous rentrez un bout de verre dans la main, oui, ça l'a fait mal, c'est une première blessure. D'accord? Mais cette blessure-là, elle ne pourra jamais guérir. Pour qu'elle puisse guérir, il faut que j'enlève le bout de verre. Mais ça fait mal enlever le bout de verre. C'est une autre blessure en soi. OK? Alors ici, le 3 d'épée, c'est ce qui vient vous dire, oui, ça va faire mal quand tu vas tirer. Mais après ça, ça va pouvoir guérir. On va pouvoir désinfecter la plaie et c'est comme ça qu'elle va pouvoir guérir. Et même désinfecter la plaie, hein, on met du peroxyde dessus et ça chauffe, ça fait mal. Mais en bout de ligne, pourquoi on fait ça? C'est pour que ça guérisse. Sinon, ce que ça fait, c'est que ça va faire de l'infection, ça va faire du pus, puis on va finir par. Ça va s'étendre, puis on va finir par perdre notre main. Mais notre cœur, notre âme, c'est la même chose. OK? Alors, prenez conscience que vous avez le pouvoir sur vos pensées, sur votre vie, sur ce que vous en faites. Et que même si
vous ne savez pas, ici vous hésitez peut-être à faire quelque chose parce que vous ne savez pas ce qu'il y a devant. Vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend. Vous avez peur de ne pas avoir l'énergie d'affronter les difficultés qui s'en viennent. OK? Vous avez peut-être peur de ne pas être capable de parvenir à tout ça. Mais on vous dit de faire attention, de garder l'équilibre entre votre cœur, votre tête, le concret et le sentimental. OK? On vous dit aussi que vous avez droit à l'abondance, vous avez le droit d'être heureux. J'ai le 9 de Pentacle ici. OK? Alors, vous avez le droit à une vie remplie de bonheur, de partage et d'abondance. Alors, vous y avez droit. Peut-être arrêtez de croire que vous n'y avez pas droit, vous y avez droit. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a devant. OK, mais j'ai beaucoup de... Ici, on a la carte des souhaits qui se réalisent, OK, des vœux. Ce que vous souhaitez va pouvoir se matérialiser, se concrétiser. Ici, on a une famille en arrière-plan. Vous voyez, je vous la montre. OK, on a une famille en arrière-plan. On a la réalisation des souhaits. J'ai du changement positif qui est devant. J'ai la carte de la prospérité matérielle et spirituelle. J'ai du changement financier matériel ici. Alors oui, vous allez avoir peut-être encore des challenges. Okay? Vous avez peut-être encore des obstacles, ça sera peut-être pas tout. Je ne vous dis pas que tout ça va être facile, OK? Il en reste des obstacles, la carte est ici, mais c'est juste du positif qui s'en vient. Alors des fois, est-ce que ça vaut la peine de sauter le pas pour aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus... Je pense que oui. OK? Présentement, il y a ça. Quand je disais que vous allez avoir des réponses, là, les conflits mentaux que vous avez présentement, je fais ça, je le fais-tu pas, je le fais... Ça, tout ça va se mettre en place et va se résoudre. Pourquoi? À cause de ça, vous changez votre façon de faire les choses. Okay? Alors, il y a une belle prise de conscience, une belle intériorisation sur le mois de juin. Et ce qu'il y a devant, c'est juste du positif. C'est pas parce que c'est positif que ça va être facile, par contre. Okay? Ici, on vous le dit, mais en proportion, là, j'ai juste une carte qui vous dit, ben écoute, il peut y avoir du challenge, ça ne sera pas nécessairement facile, mais tout le reste va finir par s'enclencher à partir du moment que vous allez vous choisir vous. On va y aller avec le conseil du surrender. Je l'ai ici, pour ceux qui lisent l'anglais. Abandonnez-vous à la prière. Abandonnez-vous complètement à la prière. Quand votre prière vient du cœur, vous serez l'univers va vous entendre et vous recevrez des réponses et du support. OK? Quand on dit abandonnez-vous après la prière, peu importe le Dieu en lequel vous croyez, ça a très peu d'importance. Même si vous êtes athée, vous pouvez vous référer à l'univers, bon, à la terre-mère, ou peu importe. Mais quand on souhaite les choses de tout son cœur, avec sincérité, et pas d'une façon égotique ou non, quand on souhaite les choses sincèrement avec pureté et on s'en remet à l'univers ou à votre Dieu quelconque, soyez certain que vous allez être écouté et les réponses et le support va arriver. OK? Alors voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous a parlé, même si c'était peut-être difficile à entendre. Parfois, c'est nécessaire.
Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt.